Shalom, shalom, shalom uvracha, erev tov lekulam. Alors voilà, simplement, comme d'habitude, on reprend les bonnes habitudes. Juste faites-moi un signe que tout le monde est bien là, qu'on puisse commencer. Voilà, petit signe que tout le monde est là, que ça marche bien. Et comme ça, petit signe, petit signe. Voilà, super, très bien. Alors c'est parti. Yofi. Bon, on est bien. Et bien alors allons-y, j'ai envie de vous dire. C'est parti. Erev Tov Lekoulam et bienvenue pour ce grand retour de la Midreshet Manitou. Ça y est, les vacances sont terminées, Ben Azmanim est passé, on est en plein dans le mois de Elul, et donc, eh bien, le moment est venu de se replonger dans notre étude de la Torah. Et évidemment, on est une période très particulière, puisque une période, j'ai envie de dire, la période 1 de Elul, retour à la Teshuvah, ce que vous voulez, mais également une période de Corona qu'on ne peut pas mettre de côté. Et donc, le cours qu'on va faire ce soir va utiliser 3 points. Il va évidemment suivre le fil conducteur de la paracha de cette semaine, paracha de Kitavo, mais vous allez voir comment il va être lié évidemment également à Elul et également à la réponse qu'on a apportée à cette période du Corona. Alors les amis, sans plus attendre, allons-y. Rentrons dans le vif du sujet. Alors c'est parti. Parashat Kitavo, j'ai voulu appeler ce cours Dame de cœur, à vous l'honneur, et vous allez voir de quoi il s'agit. Mais avant de rentrer dans la paracha, juste avant de rentrer dans la paracha, je tiens à vous dire que, effectivement, vous le savez, ce n'est pas un chidouche que je fais là, mais l'hébreu a des particularités que d'autres langues n'ont pas. Et parmi ces particularités extraordinaires, eh bien, vous avez celle qui consiste à dire que, eh bien, le masculin et le féminin sont le masculin et le féminin dans tous les mots. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous savez, en hébreu, il y a une particule pour faire le féminin. On rajoute hey à la fin du mot. Yeled deviendra yalda. Jusque-là, rien d'extraordinaire, on n'est pas en cours d'Ulpan. De la même façon, eh bien, à ce moment-là, Ish, l'homme, deviendra Isha, la femme. Sauf que quand je le dis en hébreu, ça sonne juste, mais en français, c'est tout un problème. Et oui, parce que Ish et Isha, on ressent le lien. Effectivement, Isha, c'est linguistiquement parlant et évidemment réellement parlant, le féminin du Ish, comme le Ish est le masculin de Isha. Alors que quand tu passes en français, homme, femme, il n'y a pas de lien entre ces deux mots. Mais c'est pas qu'en français. Man, woman, woo n'est pas la particule pour faire le féminin en anglais. Quand tu me parles de anthropos en grec, guinéa, ça n'a rien à voir. Gever, iteta en araméen, ça n'a rien à voir. Homme et femme sont deux mots qui sont à chaque fois très différents. Mais en hébreu, on veut montrer le lien profond qu'il y a entre l'homme et sa femme. Alors évidemment, ça ne s'arrête pas à l'homme et sa femme. Am Israël est appelé dans son intégralité Adam, tel qu'on pourra le voir dans le livre de Yecheskel. Yecheskel Hanavi nous dira אין אומות העולם קרויים אדם, אבל אתם קרויים אדם. Bon, dans le pasuk, c'est dans l'autre sens, כן? אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם נאום השם. C'est-à-dire que nous sommes appelés Adam. Mais si cela est vrai, eh bien cela veut dire que notre féminin, en tant que Am Israël, c'est bel et bien Adama. Adam, Adama. En d'autres termes, notre partenaire, notre femme au niveau collectif, eh bien, c'est bel et bien notre Adama, notre terre d'Israël. Cela redétermine complètement notre relation avec la terre d'Israël. Par rapport aux relations qui peuvent unir les nations à leur terre, eh bien, ce sont des relations de parents-enfants. C'est-à-dire, le français appellera la France la mère patrie, Vaterland, Motherland. En d'autres termes, le lien qui unit le parent et l'enfant, c'est un lien naturel et non pas basé sur un choix moral. Les peuples, différents peuples, se sont liés avec leur territoire
parce qu'ils étaient dessus. Naturellement parlant, ça s'est fait. Alors que le peuple d'Israël, c'est complètement différent, puisque nous sommes nés en Égypte. Le lien qui nous unit avec la terre d'Israël n'est pas un lien naturel, mais un lien de choix. Dieu nous a demandé d'y aller, on a choisi d'accepter et d'y aller. En d'autres termes, Adam, Adama. Mais pourquoi je fais cette introduction? Eh bien parce que le lien donc qui nous unit avec la terre d'Israël est un lien de homme avec sa femme, donc un lien qui va amener la vie. Ainsi, le Rav Kook dira dans son premier chapitre du livre de Horot, dans la partie Eretz Israël, il dira Eretz Israël, hi chativa atzmutit kshura bekesher chayim im hauma. La terre d'Israël est liée de manière intrinsèque parce qu'elle a un lien de vie avec le peuple juif. En d'autres termes, de la même façon que l'homme et sa femme donnent la vie, eh bien, entre le peuple juif et la terre d'Israël, c'est un lien qui donne la vie. Ordonner la vie, du sais-je le rappeler, c'est sa mère. C'est joyeux. Et pourquoi c'est important que ce soit sa mère et que je le dise ce soir? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on ouvre notre paracha, eh bien, on nous dit Va'aya ki tavo el haaretz asher Hashem Elohecha noten lecha nachala v'yerishta v'yashavta ba. C'est une autre particularité fondamentale de l'hébreu. Le vav conversif. Vehaya, alors que le mot haya, c'est du passé, eh bien, Vehaya le convertit en futur. De il était, ça deviendra il et il sera. De la même façon, l'inverse. Yehi, c'est du futur. Lorsqu'on dit Vayehi, c'est du passé. Yehi, pareil, cela sera, Vayehi, il fut. En d'autres termes, Vehaya, c'est un passé qui est transformé en avenir. Yehi, Vayehi, c'est un futur qui est transformé en passé. Nous dira le Talmud dans le traité de Megillah, Vayehi, ça annonce un malheur, de manière générale. Vehaya, c'est tamid, leshon simcha. C'est toujours une simcha. Et pourquoi c'est une simcha? Eh bien parce que le passé, par définition, est triste. C'est passé. C'est-à-dire que c'est passé, si c'était bien, je suis un peu triste que ce soit fini. Si c'était pas bien, je suis un peu triste parce que c'est fini, je peux plus corriger. Le passé est par définition triste, alors que l'avenir est ouvert à toutes les possibilités, donc par définition joyeux. Lorsque tu prends un avenir et tu le figes dans le passé, yehi va yehi, eh bien c'est dramatique. Alors que quand tu prends un passé et tu l'ouvres dans tout le futur, haya vehaya, alors zemilashon simcha. Et il est fondamental de bien comprendre lorsqu'on ouvre notre paracha de Kitavo que vehaya Kitavo el haaretz. Lorsque tu arriveras en Israël, rappelle-toi que c'est sa mère. Au cas où les gens ne le sauraient pas. S'unir avec la terre d'Israël quand on est le peuple juif, eh bien c'est sa mère. Alors, vehaya Kitavo el haaretz asher Hashem Elohecha noten lecha nachala v'yirishta v'yashavta ba. Yafé meod. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, la paracha de Kitavo va ouvrir sur une mitzvah très particulière. Une mitzvah très particulière parce que unique en son genre. La mitzvah d'Avat à Bikurim. La mitzvah d'amener les premiers fruits au Beth Amikdash. Et tout le début de la paracha de Kitavo nous parle de Avat Bikurim, Vemikra Bikurim, c'est-à-dire comme on emmène les Bikurim au Beth Amikdash, et qu'est-ce qu'on dit quand on amène les Bikurim au Beth Amikdash? Les Bikurim ont une dimension absolument incroyable. C'est une mitzvah unique en son genre, je l'ai dit, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de date fixe. C'est-à-dire qu'il y a des mitzvot qu'on fait indépendamment du temps. Mais les mitzvot qui sont liées au temps, eh bien, elles ont un timing très précis. La mitzvah des Bikurim, Rabotai, elle va tout simplement commencer quand? Alors, attends 2 secondes. Mais Chazal disent que seulement lorsqu'il est marqué, Vaïbimé, c'est un langage de tristesse. Non, c'est pour ça, tu as dit, Chazal disent que c'est seulement quand il y a marqué Vaïbimé que c'est un langage de tristesse. C'est pour ça que j'ai précisé dans ma phrase, de manière générale, pour ne pas être obligé de rentrer dans le diouk de Chazal dans ma Masechet Megillah, disant que non, pas tous les Vaïhi sont les chants de Tzara, là seulement Vaïbimé, c'est toujours Tzara, mais Vaïhi, c'est des fois Tzara, des fois l'autre Tzara. En d'autres termes,
tous les vaïbimé, c'est triste, et vaïe, c'est des fois triste, des fois pas triste, la majorité, des fois, c'est triste. Ok? Mais quitte, je reviens à mes bikurim. La mitzvah des bikurim, Rabotai, bien qu'elle ait un temps déterminé, ce temps déterminé, il va du lendemain de Shavuot jusqu'à Hanouka. En d'autres termes, il s'agit ici de 7 mois. Rubo shel Hashana kekulo. C'est-à-dire que c'est une mitzvah qui est liée au temps, mais tu peux faire tout le temps. Très bizarre cette mitzvah. Et quand on va aller un tout petit peu plus en profondeur dans cette mitzvah, eh bien, on va se rendre compte d'autre chose. D'une chose qui est assez incroyable. Finalement, cette mitzvah, il s'agit d'amener quelques fruits au Beth Amikdash. Ah, quelques fruits, ça dépend. Nous, aujourd'hui, on a un jardin, donc on se dit, j'amène une figue, truc. Mais bon, à l'époque, on parle d'exploitants agricoles. Donc évidemment, il ne s'agit pas d'un fruit, il s'agit d'un panier plein de fruits. Et baya. Mais ça racole. C'est un panier de fruits qu'on amène. Ah. On a déjà vu des mitzvot qui étaient plus sensationnels au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette mitzvah, à part le fait, comme on a dit, qu'on peut l'amener tout le temps. Et il n'y a pas de moment précis dans ces 7 mois. Hein. Tu peux y aller quand tu veux. Évidemment que la Gemara va nous expliquer que les gens avaient l'habitude de s'organiser et de s'unir pour que ça soit plus grand. Mais tu n'es pas obligé. Alors, Mazé Asipour Azé. Nous dit la Mishnah dans Masechet Bikurim, au 3e chapitre. Keitzad ma'alim et abikurim. Comment on fait? dit la Mishnah, כל היערות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד ובאים ולנים ברחובה של עיר ולא היו נכנסים לבתים. Comme je vous ai dit, on s'organisait pour être à plein en même temps, à plusieurs moments dans l'année d'ailleurs, dans ces 7 mois. Et quand il y avait cette organisation, on dormait dehors, dans la rue. Les gens qui amenaient les bikurim, ils se réunissaient dans les villes proches de Jérusalem, et de là, ils allaient monter à Jérusalem. Bon, ils dormaient dans la rue. Nové, Azma. Et là, on nous dit, Vaya Memouné, le chef on va dire de la manifestation, Haya Omer, Kumu vena'ale Tzion el Hashem Elohenu. Il citera un verset de Yirmiyahu en disant, Kumu vena'ale Tzion el Hashem Elohenu. Hakerovim meviim te'enim ve'anavim. Ve'archokim meviim grogrot ve'tzimukim. Ceux qui sont venus de la banlieue de Jérusalem, ils peuvent amener des figues et des raisins frais. Ceux qui viennent de loin, ils ont fait sécher leurs raisins et sécher leurs figues et ils amènent des fruits secs. Ve'ashor olech lifnehem. Ve'karnav metzupot zahav. Et on fait avancer un taureau devant la manifestation avec des cornes recouvertes d'or. Ve'achalil makel lifnehem. Et il y a de la musique qui les entoure. Hachem magim karov l'Yerushalayim. Dès qu'ils arrivent près de Jérusalem, הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם ועטרו את ביקוריהם. À ce moment-là, tout le monde se prépare bien, met bien ses fruits en place, et on envoie des émissaires pour dire à tout le monde, arrive des gens qui amènent les bikurim. והפחות מהזמנים, לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים, וכל בעלי האומנויות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלים בשלומם, אחינו אנשי מקום פלוני, באתם לשלום. La Mishnah nous explique que c'est absolument incroyable. C'est ça la partie la plus importante de la Mishnah, qui nous dit que lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, tous les businessmen, les mecs qui bossent, les mecs qui ont leur chanout, s'arrêtent de travailler, se lèvent devant eux pour leur demander comment ils vont, comment ils ont fait chemin, bon chemin, nanana. Mais pourquoi c'est tellement important? Parce que lorsque le Kohen Gadol il passe dans la rue, on ne s'arrête pas de travailler. Lorsque le Nessi à Sanhedrin il passe dans la rue, on ne s'arrête pas de travailler. Lorsque le Melech Israël il passe dans la rue, on ne s'arrête pas de travailler quand on est en train de travailler. Mais un mec qui amène un panier avec des figues, on s'arrête de travailler. La mamakara. Pourquoi est-ce que le mec qui arrive avec ses figues, il est plus important? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on parle des bikurim? Quand on parle des bikurim, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Les bikurim, les premiers fruits qu'on amène au Beth Amikdash, c'est la notion de kedusha que je dévoile dans mon champ, que j'amène au Beth Amikdash. C'est pour montrer que la première récolte, les premiers fruits,
Ce que Akadosh Baruch Hu m'a donné, j'en suis tout à fait conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a donné. La notion de Kedusha est ultime là-bas. Donc je l'amène au Beth Amikdash. Sauf que, quand on y réfléchit 2 secondes, j'amène quand mes bikurim? Tout le temps on a dit. Et ils viennent d'où mes bikurim? De tout le monde, de partout. En d'autres termes, la Kedusha, elle est partout et elle est tout le temps. Et d'ailleurs, je les amène à qui les bikurim? Je les amène au Kohen. Seulement à l'origine, je ne devais pas les amener au Kohen. Je devais les amener au Bechor, bikurim, Bechor, l'aîné de la famille. Donc, quelle est la différence entre l'aîné et le Bechor, entre l'aîné, le Bechor et le Kohen? Très simple. Les Kohanim vivent dans des villes spécifiques aux Kohanim. Alors que le Bechor, tu le trouves partout. Partout, dans chaque maison d'Israël, il y a un Bechor. En d'autres termes, alors que les Kohanim, c'est une Kedusha qui a un endroit donné, genre, il faut que j'aille au Beth Midrash pour trouver le rabbin. Les Bechorot, la notion de Kedusha des Bechorot, c'est la Kedusha partout. Dans chaque foyer. En d'autres termes, la mitzvah Rabotai des Bikurim, c'est la dimension, la prise de conscience que mon lien avec Dieu, il est tout le temps et il est partout. Et il est chez tout le monde. C'est fondamental. Et c'est pourquoi nous dit le Rav Kook dans Enaya, dans son commentaire de la Gemara du Talmud et Agadot du Talmud. Il dit dans le commentaire de Masechet Brachot à la page 324, il dit, la Mishnah, elle dit que quand le Memouné, il amène les Bikurim, ils disent, Kumu venaale Tzion. Hashem Eloheinu. ועלייתנו תהיה ציון שהיא בית השם אלוהינו. לא הר השם לנו כי אם בית השם. Et là nous dit le Rav Kook quelque chose d'extraordinaire. La Mishnah que je vous ai lue, elle a déjà été corrigée. Mais dans les Mishnayot qu'on a retrouvées, les premières Mishnayot, il y avait marqué là-bas que le Memouné, il disait Kumu venaale Tzion el beit Hashem Eloheinu. מה זה צריך להיות? Dans le verset de Yirmiyahu, il n'y a pas marqué Bait. Il y a marqué Kumu venaale Tzion el Hashem Eloheinu. C'est le verset. Et les nouvelles éditions de Mishnah ont corrigé et ont mis le verset tel qu'il est marqué dans la Torah, dans le Tanakh. Je me dis le Rav Kook, dans les premières Mishnayot, il y avait marqué Kumu venaale Tzion el Beit Hashem Eloheinu. Il n'y avait pas marqué Bait. Mais Am Israël a corrigé Keilou, entre guillemets, le verset et a rajouté Bait. Pourquoi? Parce que Am Israël a compris que la dimension de Gdusha, tu peux la trouver dans toutes les maisons d'Israël. Et la reine, tu l'amènes au Beit Amikdash. Tu comprends que la base de la Gdusha, elle est chez toi, elle est chez moi. Et donc, je vais l'amener au Beit Amikdash. C'est ce que nous dit Rabbeinu Ovadia Sforno. Quand dans la paracha, on va te dire que lorsqu'on arrive à amener les Bikurim au Kohen, on dit, qu'est-ce qu'on dit? Je cite le verset, Biarti HaKodesh min habayit. Mais c'est Biarti HaKodesh min habayit. Eh bien, j'ai enlevé le Kodesh que j'avais dans ma maison et je l'ai amené au Beit Amikdash. Bi'arti HaKodesh min habayit. Je suis conscient que j'ai une dimension de Gdusha partout, chez tout le monde et tout le temps. C'est ça la mitzvah des Bikurim. Et c'est la raison pour laquelle le Midrash Tanchuma, dans la paracha de Kitavo, nous dit quelque chose d'extraordinaire. Nous dit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu Beruach HaKodesh, que viendra un jour où les Bikurim viendront à disparaître, alors à ce moment-là, Moshe a dit, comment? Les Bikurim viendront à disparaître? Et donc il a dit, à ce moment-là, Itkin lahem le Israël, sheyu mitpalelim shalosh tfilot beyom. Shacharit, mincha, arvit. On a toujours appris que Shacharit, mincha, arvit, c'était par rapport aux korbanot. C'était, vu qu'il n'y avait plus de korbanot, eh bien on a mis en place les tfilot. Moshe Rabbeinu a mis en place les 3 tfilot lorsqu'on ne pourra plus amener les bikurim. Puisque si les bikurim, c'est la notion de Kedusha tout le temps, partout, avec tout le monde, au moment où il n'y aura plus de bikurim, parce que plus de Beth Amikdash, l'homme pourrait penser qu'il n'y a plus ce lien permanent. Eh bien, Moshe nous a mis en place un lien permanent avec Dieu. Shalosh tfilot beyom, les 3 tfilot par jour. La Kedusha ne se trouverait-elle pas El hamakom asher yifra Hashem?
Tu poses une très bonne question. La Kedusha ne serait-elle pas à l'endroit seulement du Beth Amikdash? Et je réponds, l'endroit du Beth Amikdash, c'est Bait Shel Kedusha. C'est la maison mère de la Kedusha. Mais c'est justement parce qu'il y a Beth Amikdash que cette Kedusha peut également sortir Bikotle Beth Amikdash et peut arriver jusqu'à chaque maison, chaque foyer du peuple juif. Aujourd'hui, on dira que chaque maison, c'est Mikdash Me'at. À l'époque du Beth Amikdash, chaque maison, c'est une partie du Beth Amikdash. Tu comprends la différence? Il y a les Nevi'im, c'est une partie de Nishmat Moshe. Les prophètes sont un peu de ce qu'est Moshe. Ok? Les rabbins sont des petits Moshe. C'est-à-dire que les Nevi'im sont Chelek Katan mi Mashu Gadol. Les Rabbanim sont Mashu Katan chez Mishtayer le Mashu Gadol. Il en va de même pour la Kedusha. À l'époque du Beth Amikdash, la maison du Beth Amikdash, le Beth Amikdash, c'est Bait Shel Kedusha. Et cette Kedusha du Beth Amikdash influe sur chacune des maisons d'Israël. Aujourd'hui, il n'y a plus de Beth Amikdash, donc notre maison, c'est Keilou Beth Amikdash. Aujourd'hui, donc, Kedusha, Nachon. Aujourd'hui, nous avons une Kedusha Tonet. Ersheu Kedusha. Masheu. Nachon. Et c'est pour ça qu'on se doit absolument construire le Beth Amikdash le plus vite possible. Mais pour ne pas qu'il y ait cette perte de lien permanent avec le Kodesh, eh bien, Kadosh Baruch Hu et Moshe nous ont mis en place 3 tfilotes par jour. Comment faites-vous le lien entre Bikurim et Kedusha? C'est une très bonne question. Bien, je pensais l'avoir dit, mais je vais le redire. C'est quoi les Bikurim? Les Bikurim, c'est lorsque j'ai dans mon champ, je vais le cultiver, et les premiers fruits, je les amène au Beth Amikdash. Je montre par là que le premier de ma récolte, qui va donc influer sur toute la récolte, c'est un archétype, eh bien, n'est pas destiné à être mangé Bechoulin, mais est destiné à être mangé Bikdusha. Donc, puisque le premier, l'archétype, est lié à la Kedusha, eh bien, ça amène la Kedusha sur tout le reste de ma récolte. Donner des Bikurim aux aînés dans le peuple, c'est pas contribuer par le don, entre autres, de nourriture à des familles dans le besoin et à aider la justice sociale? Ah, mais mon ami, il y a plusieurs dimensions de rapport à l'autre. C'est vrai que la Torah nous demande également de faire ce qu'on appelle Maaser Ani. Maaser Ani, c'est ce que je vais donner aux familles nécessiteuses, aux pauvres. C'est très important, c'est fondamental, mais ce n'est pas le rôle des Bikurim. Le rôle des Bikurim, tout comme le rôle de la Terouma. La Terouma, tu l'amènes pas aux nécessiteux. Tu l'amènes au Kohen. Donc, il y a pour les nécessiteux, t'inquiète pas, on les a pas oubliés, il y a Maaserani, il y a Leket, Shichecha, Pea, il y a Shvi'it, c'est-à-dire qu'il y a plein de mitzvot qui sont destinés à la justice sociale, et c'est tout à fait normal et c'est très bien. La mitzvah des Bikurim, c'est pas son rôle, c'est la Kedusha. Ça me rappelle l'importance donnée à 2 hommes, des paysans, voyaient la nouvelle lune et à cause d'eux était proclamé le nouveau mois, ce qui implique la date des fêtes. Tout à fait, que Am Israël, même le plus paysan des paysans, peut être celui qui est à l'origine de la sanctification du mois. Exactement. Ok, pas de problème. Bikitsour, donc, Moshe Rabbeinu, dans notre paracha, nous dit, à propos du verset, Ken, je vous lis le marqué, lorsqu'on va perdre les bikurim, eh bien, il a dit, on met en place Shalosh Tvilot Beyom. En d'autres termes, les bikurim, c'est le début de la parashat Kitavo, qui nous dit, Vaya Kitavo el haaretz, lorsque tu vas rentrer en Israël, sache que tu es en Israël, pourquoi faire? Eh bien, pour faire en sorte que ton lien avec Akadosh Baruch Hu soit permanent chez tout le monde et partout. Vous comprenez à quel point c'est un enseignement énorme qu'on reçoit de nos sages qui ne peut pas être l'apanage de Chutz La'aretz. Évidemment, puisque l'endroit où tu es relié avec Akadosh Baruch Hu, eh bien c'est ici. Si bien que lorsqu'on était en Chutz La'aretz, eh bien on savait très bien que dans le Beth Midrash, la synagogue, les institutions communautaires,
on était lié à la sainteté, mais lorsqu'on était dehors de tout cela, on avait énormément de mal, excessivement de mal, à nous rattacher à la sainteté. Je pense que c'est une image, mais qui est une image forte. L'image de je sors de la synagogue, je prends ma kippa et je la mets dans ma poche, ça résume tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que Bechutz Laaretz, tu prends ta kippa que tu penses étant symbolique de la sainteté, puisque tu la mets dans la synagogue, quand tu sors, tu la mets dans ta poche, genre, Keilou, la sainteté, maintenant elle est dans la poche, elle n'est plus autour de moi, elle n'est plus celle qui m'anime. Le ridouche, c'est que Ve'aya Kitavo, elle a Haaretz, la première chose à faire, c'est Mitzvat Abikuri. Alors, une fois qu'on a dit cela, hein, à Koltov, la paracha de Kitavo devrait être une paracha de kiff total. Ken avallo. Ken avallo. Parce que finalement, la paracha de Kitavo sera connue pas par la mitzvah des Bikurim, qui est tout le début de la paracha, mais par la fin de la paracha, qui sont les klalot, les malédictions du peuple d'Israël si jamais on part en cacahuète. Il y avait une paracha de klalot dans Bechukotai, à la fin de Vaïkra. Il y en a une autre dans paracha de Kitavo, fin de Devarim. La différence, c'est que les klalot de Bechukotai viennent directement d'Akadosh Baruch Hu, alors que les klalot de Kitavo ont été énoncés par Moshe et acceptés, entérinés par Akadosh Baruch Hu. Diront nos sages que les klalot de Bechukotai, c'était pour la destruction du premier temple, alors que les klalot de Kitavo, c'est pour la destruction du deuxième temple. Quoi qu'il en soit, on ne va pas se concentrer sur les klalot pour deux raisons. Un, parce qu'on doit être saméach, on a dit, Vaya Kitavo el haaretz le simcha. Deux, parce qu'on a assez de stress avec notre ami Corona. Et trois, parce que dans les synagogues, on a l'habitude de les lire très vite pour que ça passe. Yallah! Donc non, je ne vais pas me concentrer sur les klalot, mais je vais me concentrer sur une klala, vous dire pourquoi elle me dérange, et à la fin, on va comprendre pourquoi elle est tellement, tellement importante. Vous savez, dans la parasha de Kitavo, on a dit on a plein de klalot, et parmi ces klalot, on en a qui sont très compréhensibles. Par exemple, il y a marqué dans la Torah, dans le Chamishi de la parasha, on nous dit Arur make aviv veimo ve'amar kol ha'am amen. Maudit soit celui qui frappe ses parents. Ben, tu sais quoi, ouais, je suis d'accord. Arur shochev imachoto. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur. Oui, oui, je signe. Arur shochev im kol behema. Maudit soit celui qui couche avec un animal. Mais oui, bien sûr. Arur mashke iver badarech. Maudit soit celui qui va induire un aveugle en erreur dans le chemin. Mais ça, bien sûr, Arur. Et puis tout d'un coup, on arrive au verset 26 du chapitre 27, qui nous dit Arur asher lo yakim et divrei haTorah azot la'asot otam ve'amar kol ha'am amen. Ma ze Arur asher lo yakim et divrei haTorah azot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Maudit soit celui qui ne lèverait pas les paroles de cette Torah. Est-ce qu'on parle ici de quelqu'un qui ne ferait pas la Torah, les mitzvot? C'est-à-dire que tu es en train de me mettre sur le même plan quelqu'un qui oubliait de faire la bracha avec un chewing-gum avec celui qui couche avec un animal. Caché. Qu'est-ce que c'est que ce Arur asher lo yakim et divrei haTorah azot? Je ne réponds volontairement pas tout de suite. J'y reviendrai dans quelques minutes. Il y a un autre verset, à la fin de la paracha, après les klalot, qui est bizarre. Alors que la Torah va nous dire à plusieurs reprises, dans le livre de Shemot, et là même dans la paracha de Kitavo, Atem reitem ki min hashamayim dibarti imachem, par exemple dans Shemot, ou alors vous avez vu que je vous ai parlé du ciel, ou alors ici dans Kitavo on nous dit Raitem amassot hagedolot asher ra'u einecha, vous avez vu tous les miracles que j'ai faits. Donc a priori la Torah nous dit qu'on a vu plein de choses. Et là nous dit la paracha dans le chapitre 29 verset 3, on dit Velo natan lachem Hashem lev lada'at ve'einaim nirot ve'oznaim lishmoa ad hayom hazeh. מה זה ולא נתן לכם השם לב לדעת? ועיניים לראות ואוזניים לשמוע. Genre, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien compris, et Dieu ne vous a rien fait, ne nous a pas donné le cœur pour comprendre. Adayom hazeh. La mamakara. Au total, je voudrais que vous compreniez une chose très importante. Il y a deux outils
avec lesquels on s'attache à Dieu. Les deux sont primordiaux. L'un ne va pas sans l'autre. L'un est d'ailleurs plus important que l'autre, plus profond que l'autre. Mais cet autre en question, s'il n'est pas présent, rien n'a de valeur. J'exagère, pas rien n'a de valeur, mais rien n'a vraiment de valeur. C'est quoi ces deux outils? C'est là et c'est là. Nous dit le Rambam dans Ilchot Teshuvah, chapitre 10, Halacha Vav 6. דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם עד שישגה בה תמיד, כראוי, ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה, כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך, דין מצווה. Vous la connaissez, ואהבת את השם אלוהיך. Seulement nous dit le Rambam, אבל דבר ברור וידוע שזה בדעת שידעהו, ועל פי הדעת תהיה אהבה. מה זאת אומרת? עם מעט מעט, ועם הרבה הרבה. dit le Rambam la chose suivante. ואהבת את השם אלוהיך, c'est une mitzvah. Comment on fait? בדעת, dans la connaissance. Plus tu connais, plus tu aimes. Moins tu connais, moins tu aimes. On a l'impression, nous, dans notre culture occidentale, que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Dira, si je ne me trompe pas, Pascal. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Non! Le cœur n'a pas ses raisons que la raison ne connaît pas, parce que tu marches avec ta raison. Je me rappelle que l'homme, il est censé être melech. Mais c'est melech. Moach lev kaved. Melech. C'est-à-dire que l'homme, il doit se driver dans ce monde avec d'abord la tête, ensuite le cœur, c'est-à-dire les sentiments, et ensuite les tripes, les pulsions. C'est dans ce sens-là, et non pas l'inverse, évidemment. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Nous, on a appris qu'il y avait le cœur, il y avait la tête, c'était deux choses différentes. Non. L'amour dans la Torah, elle s'appelle tant Ahava, mais également la date. Ve'adam yadda et travaishto. L'union sexuelle dans la Torah s'appelle la date. Gamleov. Parce que les deux vont de pair, évidemment. Évidemment. Parce que plus tu connais, plus tu aimes. Le coup de foudre qu'on nous montre dans les films, il n'existe pas. Parce que lorsque tu as rencontré ta femme pour la première fois, c'est bien beau que la soirée du mariage t'a dit « Ouais, moi depuis le premier jour, j'étais amoureux. » Mais c'est complètement faux. La première fois que tu l'as vue, elle t'a plu physiquement, c'est tout ce qui s'est passé. Et après, quand vous avez discuté un petit peu, tu l'as trouvée intéressante. C'est tout. Ce n'est qu'après la connaître que finalement vous vous êtes mis d'accord que vous vouliez la même chose et que vous vous attiriez l'un l'autre. Donc il y a là, on décide de se marier, mais on n'est pas encore amoureux la folie. Ça fait 14 ans que je suis marié avec ma femme presque, je commence à l'aimer. Parce que je commence à bien la connaître. Évidemment, dans 14 ans, j'espère que je l'aimerai plus. Parce que connaîtra plus. Tu ne peux pas dire, quand je suis avec un groupe en Israël et que je leur dis un point d'observation, je parle sur le lac de Tibériade, je dis, vous l'aimez Israël, hein, elle est belle Israël. Il dit, ouais, on l'aime trop, on la kiffe trop. Il dit, mon père, Israël, c'est pas le Kikar à Netanya, la Katsefet à Ben Yehuda et autres plages Frischmann à Tel Aviv. Il y a ça aussi, mais il y a tellement d'autres choses. Tu peux pas me dire que tu aimes la terre d'Israël si tu la connais pas. Va te balader, va faire des tilleuls. Entre parenthèses, je suis moré derrière, je suis kid, appelle-moi, on va se faire des tioulim. C'est-à-dire, tu peux pas être amoureux si tu connais pas. C'est pas possible. Quand tu connais, alors tu sais aussi ce que tu n'aimes pas. Et c'est en fonction de ce que tu n'aimes pas aussi que tu aimes. En d'autres termes, la date, c'est fondamental pour Léov. Le problème, c'est que tu pourrais te dire, ok, alors ma relation, elle est purement intellectuelle. Ah non, chasser. Manitou disait, on ne demande pas à un juif de croire, d'avoir la foi, sauf quand il est zaken, mais d'étudier la Torah. Oui, barour, mais ça c'est totalement vrai. Mais ça c'est plus dans le contexte d'un cours sur la Emouna. Est-ce que la Emouna c'est croire ou c'est savoir? Et la réponse c'est savoir. Nachon, totalement. Au taille de quoi on est en train de parler?
Il y a des gens qui vivent une relation purement intellectuelle. Chaval. Bon, il y a des gens qui vivent une relation purement passionnelle, de pulsion, machin. C'est me'ot, Chaval. C'est me'ot, Chaval. T'as des couples, Bimchila l'Ervotrem, qui se sautent là-dessus dans toutes les zones et endroits possibles et imaginables. Non, j'ai jamais été fan comment on dit, des expressions de sentiments en lieu public comme ça toutes les 5 minutes. Je trouve pas ça, bon évidemment pas de sa noix, mais au-delà de ça, je veux dire, Makara, quelque chose de tellement profond et de tellement intime que vous avez entre vous, tu es obligé de l'étendre devant tout le monde. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Altidag, si tu l'aimes vraiment, les gens ils vont voir que tu l'aimes vraiment, tu n'as pas besoin de lui faire un bisou. Altidag. Et puis de toute façon, c'est pas pour les gens, c'est elle. Et elle sait que tu l'aimes. Même quand tu es dehors, tu n'as pas besoin de lui faire un bisou, elle le sait. Mais enfin bon, ça c'est moi, c'est personnellement. Quoi qu'il en soit, Gam Kacha, je veux dire un autre truc. Si tu es capable de dire pourquoi tu aimes ta femme, c'est qu'il y a un problème dans l'amour qui vous unit. Parce que si tu l'aimes à cause de ça et ça, quand tu auras plus ça et ça, il y aura un problème. Ces gens qui sont passionnés et tellement attirés physiquement l'un par l'autre qu'ils ne peuvent pas se détacher l'un l'autre, qu'est-ce qui va rester de leur union quand leur corps aura changé dans 20 ans? C'est une évidence quand on y réfléchit. Donc il y a des gens qui ont une relation purement physique, c'est évidemment à bannir. Mais il y a des gens qui ont une relation purement intellectuelle. Genre, intellectuellement parlant, ils sont mamash tip-top. Chasser machou. Chasser par rapport à la Mishnah dans Pirkei Avot, qui nous dit que Al tarbe sicha im haisha. Alors, la Mishnah nous dit Beishto amru. On te dit de pas beaucoup la arbot besicha avec ta femme. Pose la question, le Rav Shimshon Raphaël dire, j'ai dit, mais pourquoi il ne faut pas la arbot sicha avec ma femme? C'est ma femme. Une autre femme, machin, tsniout, je veux bien, mais c'est ma femme. Il dit non, parce que le rov de ta relation avec ta femme ne doit pas être en sicha. Sicha, ça veut dire des shtouyot, mais elle doit être en dibour. Dibour, c'est dvarim retzinim. Donc, al tarbe sicha imaisha. Il faut que tu sois marbe bedibour avec ta femme. Mais sicha, al tarbe. Ah, pose la question au Reb Shimshon Raphaël, je dis ok, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu dis pas Bichlal, ne fais pas de sicha avec ta femme? Il dit non. Tsarir ksat shtuyot. Ki bli shtuyot, ein ahava. Tsarir ahava שהיא sentimentalית גם. Il faut un amour sentimental également, mais qui va en plus de cet amour intellectuel, de cette connaissance de l'autre. Le problème, nous dit la Torah et nous dit Moshe, c'est que jusqu'à aujourd'hui, lo haya lachem et alev. Haya lachem da'at, aval lo lev la da'at. Mais pourquoi vous n'aviez pas le lève? Ma baya, qu'est-ce qui manquait? Pourquoi vous n'arriviez pas à mettre les sentiments là-dedans? Répond à cela de manière extraordinaire le Meshech Chochma. Rabbeinu Meir Simcha Cohen de Dvinsk, début du XXe siècle. Il répond comme ça, extraordinaire, il dit העניין כי ביארתי בכמה וכמה מקומות, אשר טעויות בני ישראל בכמה מקומות היה כי חשבו למשה לפועל מעצמו, ולכך האל השופע הבדילו מן היוצר, והוא לא היה רק לפה לאלוהים, לדבר איתו ולהודות הנוגע לכלל ישראל. ואיפה ראו כי משה מעצמו אינו מנהיג ואינו שופע מאומה, ביום שמת משה אז הבינו כי מחומר קורץ כמותם, וגם הוא בן תמותה. dit le Meshech Chochma, vous n'arrivez pas jusqu'à aujourd'hui à avoir le lève la date pour votre lien avec Dieu. Adayom azé, jusqu'à aujourd'hui. Demain, ça ira mieux. Lama, dit le Meshech Chochma, parce que demain, je ne serai plus là. Aujourd'hui, nous sommes le 7 Adar. Nous ouvrons le dernier jour de la vie de Moshe. Et donc, il dit, demain, je ne serai plus là. Et vous allez voir que je meurs comme tout le monde. Parce que jusqu'à présent, bien que je voulais répéter pendant 40 ans que Ani Kloum, Anirat Tsinor, vous n'avez pas voulu comprendre. Vous étiez toujours accroché à moi. Et accroché à moi, vous aviez du mal à vous accrocher à Dieu. Vous savez, le monde de la chassidoute, il a été une bouffée d'oxygène, une bouée véritablement, par rapport à ceux qui ne se retrouvaient pas dans le monde de la Lituanie, dans le monde de l'étude. Parce que les élèves du Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna, c'était date. Il y a plein de gens qui n'arrivaient pas à étudier, qui n'avaient pas les moyens, qui n'avaient pas la connaissance. Comment faire
Rabbi Yisrael Baal Shem Tov, il vient, il te dit non, 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 Gamlev. Gamlev. Ça veut dire quoi, Gamlev? Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Il y a la date, il y a le cœur. Seulement, le problème, c'est que moi, à Katan, Ani lo yodea. Alors, il y a plein d'histoires du Baal Shem Tov. Vadaï, Vadaï, vous les connaissez, ces histoires du Baal Shem Tov. Il y en a tellement, on pourrait en raconter tellement. Laquelle vous voulez? Laquelle vous voulez? Elles sont toutes vraies et elles sont toutes fausses. C'est-à-dire, je ne sais pas si elles se sont passées dans les faits, mais on s'en fiche. L'enseignement, il est toujours vrai. Non, je pourrais vous raconter celui de cet homme qui n'est pas connu, qui habite au bout du village. Dans une petite maison, il ne paye pas de mine. Seulement, le Baal Shem Tov, un jour, fait un rêve, et dans le rêve, on lui dit, tu vois, dans le village d'à côté, la dernière maison, comme ça, toute cassée, celui qui habite là-bas, c'est lui qui sera ton voisin de palier, Baolam Abba. Ah, Baal Shem Tov est très étonné, très intrigué, il va le voir. Et quand il voit donc dans cette petite maison ce petit monsieur qui ne paye pas de mine, il essaie de parler avec lui, de voir à quel point c'est un tzaddik, c'est quoi son secret. Et il discute avec lui et il voit qu'il ne connaît rien du tout à la Torah et qu'il l'omachou. Jusqu'à un moment donné où le mec, il lui dit Kvod Arav, Rabbeinu, c'est le moment de la tfila, juste 2 secondes, je vais faire la tfila, je reviens. Il dit ah, ça doit être ça le secret. Il doit faire des tfilotes incroyables. Et quand il met la tête comme ça, l'oreille devant la porte pour entendre cette tfila, et le petit monsieur, il dit Aleph, Bet, Gimel, et ça jusqu'à Shin, Tav. Il dit les 22 lettres de l'alphabet, et ensuite il sort, il dit ça y est, j'ai fini. Viens, t'as fini. T'as pas prié? Et là, il raconte au Baal Shem Tov, il dit écoute, je suis orphelin de père et de mère, mes parents sont partis, j'avais 5 ans, j'ai jamais étudié la Torah, j'ai jamais eu l'argent d'aller étudier, pour aller étudier la Torah. La seule chose que j'ai apprise, c'est ce que mes parents m'ont appris, le Aleph Bet. C'est tout ce que je sais du judaïsme. Et donc je me dis que si Dieu, c'est Béhémet Dieu, eh bien il saura prendre mes lettres et les mettre ensemble et faire des mots, prendre mes mots et en faire des phrases, prendre mes phrases et en faire des tfilotes. Le Baal Shem Tov comprend que c'était la plus belle tfila qu'il avait jamais entendue, car elle venait du plus profond de son cœur. Toutes ces histoires-là, elles nous montrent que Chachouv lève. Le problème de la chassidoute, c'est que, vu qu'elle parle à cet homme qui est pas shoot, eh bien, des fois, on avait du mal à lui expliquer comment lui, avec son cœur, il pouvait s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est développé dans la chassidoute la notion du tzaddik, du tsinor, du tuyau qui va faire transiter le lien avec Dieu par lui. Le paroxysme de l'attachement au tzaddik, on va le trouver dans le José de Lublin, un des grands maîtres de la chassidoute de la 4e génération. L'attachement au tzaddik, c'est fondamental. On ne parle pas ici, du Rav, qui est ton Rav de qui tu apprends la Torah. On parle mamash de Dveikus Batzodik. Que chaque chose que tu fais, tu vas voir ton Rebbe. Ma chavruta, elle est comme ça. Ezek Dusha quand tu rentres dans la chambre du Rebbe. Mais les familles, des fois, il y a tellement, tu mets tellement d'espoir dans cette rencontre avec le Rebbe que tu en oublies ta relation directe avec Akadosh Baruch Hu. Le rabbi, c'est très important. La relation avec son Rav, elle est fondamentale. Mais n'oublie pas que tu as une relation directe avec Akadosh Baruch Hu. Moshe a essayé de leur expliquer. Zélohani, Zéhou. Mais qu'est-ce que tu veux? Moshe, c'est le rabbi par excellence. Moshe n'avait pas encore développé l'autre côté de la chassidoute, porté par celui qu'on appelle à Yehudi, Akadosh Mepsichra. Qui dit non, mais c'est toi, le petit juif, tu peux t'attacher à Dieu. Kol Seder. Donc Moshe, il dit demain, ça ira mieux. Demain, ça ira mieux parce que demain, je ne serai plus là. Non. Seulement, je ne vais pas partir avant de vous donner les dernières directives. Les dernières directives de Moshe. Les dernières directives de Moshe au Klal Israël en entier, avant de parler à chaque tribu différemment dans Vezot HaBeracha, à la fin de la Hazinu, nous dit Moshe, Vayomer alehem, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אני מעיד בכם היום. אשר תצוום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. dit Moshe, שימו לבבכם. Ça ne veut pas dire faites attention, comme on dit en hébreu moderne, שימו לב. שימו את הלב.
Mettez vos cœurs dans tout ce que vous faites. Ne soyez pas des juifs cérébraux uniquement. Il faut aller. Il faut simcha. J'ai fait ma mitzvah parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut faire la mitzvah. מצוין, יש לך שכר, איפה המצווה האמיתית של מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד? מה זה מצווה גדולה? כי זה הכלל הגדול שבכל המצוות, להיות בשמחה תמיד. Tu fais ta mitzvah, איפה השמחה? Tu l'as fait parce que t'es un robot. C'est ça le חידוש de אלול. למה יש שמחה כל כך בכל מעשה ידיך? Parce que tu es rentré à la maison. Et que comme tu es rentré en Israël et que tu amènes tes bikurim, tu commences à de nouveau te rendre compte que yesh kdusha chez Otefet Otra. Il y a une kdusha qui t'anime, qui t'entoure partout. Et non plus seulement au Beth Midrash. Tu es revenu en Eretz Israël, l'endroit où tu t'unis avec la terre d'Israël pour dévoiler la kedusha. C'est donc la mitzvah des bikurim qui nous permet de comprendre qu'il va falloir renouveler avec le lève pour la date, vraiment. Des fois, pour animer un petit peu la flamme de la simcha, la flamme du cœur, on a besoin de show, de chashouv. Et donc, je vais donner un exemple que je donne tout le temps, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Je vous rappelle quand même, enfin, je vous l'ai pas dit, mais je vous rappelle que Parashat Kitavo, c'est ma Parashat Bar Mitzvah. Oui, c'est quelque chose qui me parle. Ça me parle tellement que quand j'ai lu les malédictions, je me suis évanoui sur le Sefer Torah. C'est pas une blague. Hein. Le jour de ma Bar Mitzvah. Oui, messieurs, dames. Je me suis évanoui en pleine lecture de la Torah, du chichi, des klalotes. Ah, ça, je peux te dire que personne ne l'avait fait avant moi. Ah, je peux te dire. Marloquette entre les médecins et la femme du rouf, et la femme du rabbin. Pourquoi ça m'est arrivé? D'un côté, on dit que j'étais malade depuis quelques jours, le stress, j'avais pas mangé. Et d'un autre, c'est non. C'est un Neshama qui n'a pas supporté d'entendre les klalotes. Évidemment que pendant des années, j'ai pensé que les médecins avaient raison. Évidemment qu'aujourd'hui, de plus en plus, je pense que c'est la femme du Rav qui avait raison. Et c'est otzma de lire les klalotes. Moi, j'y comprenais rien, je comprenais pas l'hébreu, mais Neshama, c'est sûr qu'elle comprenait. Kitsour, hein. C'est pas, je vous dis, Parashat Kitavo, c'est gadol. Et donc, si tu veux, Parashat Kitavo, pour moi, la bar mitzvah, voilà. Seulement juste après la bar mitzvah, enfin, juste avant, c'était la bar mitzvah, qui était en septembre. Il y a eu, c'était en 1998, et il y a eu la Coupe du Monde. Et durant cette Coupe du Monde, eh bien, la France est devenue championne du monde. Toute la France était debout. Vous étiez aussi debout. Moi aussi, j'étais debout. Mais venez, on va essayer de faire un toast-pot sur la finale de la Coupe du Monde. Lorsque l'arbitre siffle la fin du match, et qu'il y a 1, et 2, et 3-0, la France a gagné. Ça y est, tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'on a étudié le match pendant 90 minutes. Et on a compris, c'est où? Mais la date, la France est championne du monde. Alors comment ça se fait que quand 20 minutes plus tard, le capitaine Didier Deschamps va soulever la Coupe du Monde? Comme ça, toute la France s'est relevée encore une fois. Kilo, on l'a redécouvert. Non, on le savait. Ken, va la lève. Là, tu lui as donné un boost. C'est exactement ce qu'on fait. Vous vous rappelez, Arour, Asher lo yakim et divrei Torah azot? Nous dit Rabbeinu Israël Baal Shem Tov Beketer Shem Tov. C'est quoi cette mitzvah? Arour, celui qui ne la fait pas. C'est mitzvah akbaat Sefer Torah. Quand on lève le Sefer Torah à la fin de la lecture chez les Ashkenazim, bon, le Baal Shem Tov était Ashkenaz, mais ça marche aussi, tu l'inverses chez les Sfaradim qui le lèvent avant la lecture. Pendant la lecture de la Torah, tu étudies la Torah. Tu comprends la Torah. C'est là la Torah pendant la lecture. Mais quand tu fais Vezot à Torah, Shasa Moshe, tu vois rien. Tu vois en gros, tu peux pas lire. Donc on ne demande pas de la date, mais on te demande de l'Itragesh. Vezot à Torah, Shasa Moshe, c'est ma coupe du monde. Vezot à Torah, Shasa Moshe, l'Ifne Bnei Israël. J'ai étudié, et maintenant je vais laisser mon cœur exploser. Exploser de joie. Vezot à Torah, Asher Sam Moshe, l'Ifne Bnei Israël. Simu Levafrem. Mettez le cœur dans tout ce que vous faites.
Ce mois de Elul, c'est certainement pas évident pour un peuple à réussir. Et c'est le signe d'un très haut niveau de mettre tout son cœur quand on se sait être un simple tuyau. Nachon, 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 tu as raison. Le fait d'être capable de mettre son cœur dedans montre notre grandeur. Bien sûr. L'opachut. Mais ce mois de Elul, à ça il sert. Il sert à ça. Elul, c'est ni le Dodi ve Dodili, comme on dit tous les commentateurs. Ani le Dodi. Moi, je me suis donné à lui, pas de problème. Aval Dodi ou Sheli. J'ai ouvert mon cœur. Zema Mashkacha. Ce mois de Elul, ce mois de Tchouva doit être une Tchouva, mais à Gdola, Gdola, Gdola. Et particulièrement dans cette période de Corona. Où on a tendance à être un petit peu en dépression, il faut bien le dire. Chacun d'entre nous, on a des micbalotes, on n'en peut plus. Moi, j'ai pas vu de touristes, j'ai pas vu de groupe de jeunes, j'ai pas vu de tagliotes cet été. C'est terrible. Pas seulement c'est terrible au niveau de la parnassa que chacun d'entre nous a pu avoir un problème, mais c'est terrible au niveau de notre vie, de notre rapport avec l'autre. Combien on a d'entre nous qui n'ont pas vu leurs amis depuis tellement longtemps, leurs parents, leurs grands-parents. C'est terrible. Aval simcha. Aval simcha dafka bakorona. De comprendre qu'on est en train de passer un bérour, qu'on est en train de passer, eh bien, une épreuve évidemment, mais un zikour. On est en train de devenir encore meilleur. On dévoile des forces qu'on ne connaissait pas avant. Je pense particulièrement à la volonté d'étudier la Torah. Je parle de la Midrashet Manitou, parce qu'on est en train de faire un cours de Midrashet Manitou, mais on n'était pas aussi nombreux au cours, quand le cours il était en chair et en os. Alors, je préférais toujours les cours en chair et en os, bien sûr. Mais cette période de Corona a montré la tchouka, la volonté du peuple juif à étudier la Torah. Elle a montré la capacité du peuple juif à trouver de nouveaux moyens pour s'aimer. Parce que c'était une notion fondamentale pour nous. Parce qu'on n'a pas pu sortir au devant de la terre d'Israël pendant une petite période dans le début du Corona, on a pris conscience à quel point on l'aimait, notre terre d'Israël. Simcha Gdola. La reine Simu Levafrem, c'est la dernière notion que Moshe donne au peuple juif avant de mourir. Mais ce n'est pas seulement la dernière notion de Moshe. C'est la dernière notion de la névoie. Les derniers prophètes, Chagai, Zecharia et Malachi, parlent. Juste avant que la névoie se termine, au début des années du Baït Sheni, les Bnei Israël sont rentrés en Israël, mais le Beth Amikdash est toujours détruit. À ce moment-là, se lève Chagai dans le premier chapitre, verset 4, et dit Aet lachem atem, lashevet bebatechem sefunim. Vous n'avez pas marre d'être assis comme ça dans vos maisons, va Baït Azeh Charev, et la maison d'Akadosh Baruch Hu est détruite. ועתה כה אמר השם צבאות, שימו לבבכם על דרככם. Mettez vos cœurs. Yalla, il est temps d'aller construire le Beth Amikdash, nous dit Chagai. À l'époque, ils ont entendu Chagai et ils ont commencé à construire le deuxième temple. Aujourd'hui, plus que jamais, Simu levavchem et reconstruisons ensemble le troisième Beth Amikdash. Ramenons cette Baït Shel Kedusha pour faire en sorte que cette Kedusha se développe et se répande dans tout Israël. Bechol makom, bechol zman, et etzel kulam. Que cette Kedusha puisse être ressentie partout, tout le temps, et chez tout le monde. Shabbat shalom lekulam. Vechazak ou baruch. Je n'éteins pas tout de suite. S'il y a une petite question, s'il n'y a pas de question, j'éteins. Mais s'il y a une petite question, c'est le moment. Question, pas de question? Non, bon, pas de question. Quand le temps doit être pour toujours, il faut d'abord qu'on attende les autres. Non. Non, non. On peut construire le Beth Amikdash et les derniers, ils prendront le train après. C'est Besséder. On peut construire le Beth Amikdash, t'en fais pas.
Yofi. Bon, les amis, Chazak ou Baruch, et au plaisir de vous revoir très très bientôt